tu es resté fidèle. Et le Seigneur demeure fidèle avec celui qui est fidèle. Amen. Alors que le Seigneur continue à te fortifier au nom de Jésus. Amen. Ce soir, nous sommes là pour l'enseignement. Et nous allons parler de la prospérité. Depuis le début du mois, nous parlons de la prospérité. Parce que le Seigneur a besoin que ta situation puisse changer. Parce que le Seigneur a besoin que tu puisses prospérer. Amen. Alors le thème, c'est prospère à tous égards. Le thème de ce soir, c'est prospère à tous égards. Sans plus tarder, nous allons lire dans 3 Jean 1, 2. C'est le seul livre. 3 Jean 1, verset 2, il est écrit. Oui. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Je sais que tu as déjà eu à lire ce verset, mais ce soir, nous allons un peu décortiquer ce verset. Ce soir, nous allons un peu voir la profondeur de ce que ce verset nous dit. Alléluia. Amen. Puisque nous parlons de la prospérité, je vais déjà te dire que la prospérité est un état, une situation favorable d'une personne. La prospérité est un état, une situation favorable d'une personne. Ou encore, un état d'abondance, c'est-à-dire l'augmentation des richesses. Nous sommes en train de voir les définitions de la prospérité. La prospérité est un état, une situation favorable d'une personne, un état d'abondance, une augmentation des richesses, une situation favorable due au physique ou à la fortune. Quand on parle de prospérité, nous voyons le plus souvent les finances. Nous voyons l'argent. Mais je vais dire à quelqu'un, la prospérité ne dépend pas seulement des finances. Alléluia. La prospérité ne dépend pas seulement des finances. Quand on parle de prospérité, on voit le bien-être. Quand on parle de prospérité, on voit la fortune. Quand on parle de prospérité, on voit le progrès. Quand on parle de prospérité, on voit la réussite, la santé et le succès. Tout ça, ça parle de la prospérité. Mais quand tu entends le mot prospérité, tu te dis non, il s'agit seulement des finances. Non, il ne s'agit pas des finances. Ce n'est pas parce que tu as l'argent qu'on peut dire que tu es prospère. La prospérité doit te suivre dans tout ce que tu fais. Physiquement, tu dois prospérer. Et comme nous venons de lire dans 3 Jean, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dans ce passage, nous voyons 3 aspects, 3 sortes de prospérité. Il y a d'abord la prospérité spirituelle. Alléluia. Il y a d'abord la prospérité spirituelle. La prospérité spirituelle, c'est quoi? La prospérité spirituelle, c'est la santé de l'esprit et de l'âme. Quand on dit que tu es prospère spirituellement, ça veut dire que ton esprit et ton âme sont en bonne santé. Alléluia. Amen. Amen. Je veux que tu sois avec moi ce soir. Amen. Quand on dit que tu prospères spirituellement, ça veut dire que ton esprit et ton âme sont en bonne santé. Nous connaissons les maladies de l'esprit. Nous connaissons les maladies de l'âme. Quand il te manque la paix, tu es malade spirituellement. Amen. Quand il te manque la joie, tu es malade spirituellement. Amen. Quand tu vis dans la haine, tu es malade spirituellement. Amen. Quand tu vis dans le gémissement, tu es malade spirituellement. Ce sont les maladies de l'esprit. Et pour être en bonne santé spirituellement, nous devons avoir la santé de l'esprit et de l'âme. Alléluia. Amen.
Pour être donc en bonne santé, il faut premièrement être en communion avec Dieu.